Nouvelle session d'information sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de votre journal. Le diocèse de Butembo-Beni va bientôt être doté d'une centrale hydroélectrique dans sa partie centre, un geste de l'Église pour contribuer au développement. C'est l'évêque de Butembo-Beni qui a posé la première pierre ce vendredi 10 mai au village Kisesa, un groupement Malio, au nord-ouest de Butembo. Retravailler l'image de l'étudiant des Butembo, telle est la mission principale que s'assigne le nouveau comité de la représentation des étudiants du Congo REC, un message du nouveau coordonnateur de cette corporation en marge de son investiture intervenue ce vendredi 10 mai. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. À toutes et à tous, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. La pose symbolique de la première pierre d'une centrale hydroélectrique en diocèse de Butembo-Beni ce vendredi 10 mai 2024. Les activités y relatives ont été présidées par le pasteur du diocèse de Butembo-Beni au village Kisesa, un groupement Malio dans la partie nord-ouest de Butembo. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a expliqué que cette centrale hydroélectrique va servir en courant électrique d'abord les communautés religieuses des maisons des formations sacerdotales avant d'être élargie aux particuliers. Un reportage de Gérard Mourefou et Delphin Voya. À 11h de ce vendredi 10 mai, sous le soleil ardent, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek et toute sa délégation foule le village Kisesa, un groupement Malio. Ici sera érigée la centrale hydroélectrique qui servira à courant électrique les communautés religieuses, les maisons de formation sacerdotale ainsi que la population riveraine. Sur les lieux, le pasteur de Butembo-Beni a imploré la grâce divine sur cette nouvelle œuvre d'intérêt général. S'en est suivi la pose symbolique de la première pierre et la bénédiction de l'endroit qui va accueillir l'ouvrage. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a à cette occasion montré que la construction de la centrale hydroélectrique était signe de développement. Dans son allocution, il a fait savoir que Dieu a créé l'homme et lui a donné l'intelligence et le pouvoir de gérer le monde. C'est pourquoi le pasteur de Butembo-Beni a appelé les constructeurs à bien faire le travail. Il ne faut pas simplement faire les choses. Il faut bien faire les choses. Donc faire une chose, mais bien faire une chose, c'est une autre. Donc l'homme ne peut pas faire comme l'animal. Donc l'oiseau construit son nid, les bêtes savent ce qu'il faut de terrier, font des terriers pour même les rats. Donc Dieu a créé l'homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc il a une étincelle de l'intelligence divine à lui. Et c'est ça qui doit le... Les travaux de construction de cette centrale hydroélectrique seront exécutés par la société de construction Colombe Multiservice. L'ingénieur Kassundu Moïse a expliqué à l'évêque et à toute sa compagnie le projet de la centrale hydroélectrique. Et ce projet, en fait, qui va produire un courant de plus ou moins 210 kW. 210 kW. Et le 210 kW sera uniquement, disons, qui va approvisionner directement les communautés des églises catholiques notamment. Donc notre machine viendra à partir de l'Allemagne, inclus déjà dans les conteneurs. Oui. Alors, voilà. À terme de pourcentage, nous sommes à plus ou moins 35%, parce qu'on a déjà mis la dalle d'assise qui est le radier. Nous sommes en train de construire le mur qui sera comme le déversoir. L'ingénieur a aussi indiqué que pendant 6 mois, le courant sera consommé par la population cible, entre autres les communautés religieuses, les maisons de formation sacerdotale et les habitants riverains de la centrale. Lancement ce vendredi du projet d'appui et de renforcement de l'empowerment populaire pour la santé et la paix, Paris en sigle. Il s'agit d'un projet exécuté par le consortium d'organisations non gouvernementales dont EDS,
FJDF, ADDF et FEPSI, il vise à répondre aux besoins des personnes déshéritées affectées par les violences tant sexuelles basées sur le genre et des victimes des conflits et de guerre. Reportage de Denis Moussina. 2 ans pour ce méga projet qui sera exécuté sur toute l'étendue du Grand Nord Kivu. Le projet d'appui et de renforcement de l'empowerment populaire pour la santé et la paix, FARES. Il est conçu dans ce contexte où cette partie fait face à une crise sécuritaire avec de vagues interminables de déplacements et la croissance d'effectifs des victimes des violences de diverses natures. Hormis cet aspect, ce projet promeut, entre autres, l'égalité de tous et la promotion du leadership féminin. Il s'agit de rassembler les populations victimes de violences, leur apporter l'assistance médicale, psychologique et juridique à travers chaque membre du consortium. Mais cela passera à travers une solidarité qui sera développée pour faciliter la réinsertion de ces plus de 2 millions de personnes réparties en ville de Butembo et Beni et en territoire de Lubero et territoire de Beni. Il faut tunapatia latitude communauté iweze kuwa natuambia tuweze kufanya nini ku problème yao wanaidentifie. C'est vrai tunasema violence sexuelle mu communauté zenu biko namna gani? Hapo wanafanya ile analysis na watuambia nono huku kwetu tunawaza hivi ndio tunapaswa vimaliza jurifiki na sio partenaire nous accompagnons. Mko ma problème mingi kwa école. Mais quel est le niveau d'empowerment et des élèves et des enseignants pour lutter contre ile inégalité. Kuna kwa ingine aspect ni les victimes de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. Je parle des cas de zones de santé. Comment est-ce que vous prenez en charge les victimes? Kuna kuwa ya pili inakuwa accompagnement pour wale survivants, inakuwa accompagnement médical. Kuna kuwa ingine aspect pour wale watu ni réinsertion sociale. À l'occasion des sélassements officiels, le représentant du maire de Butembo s'est dit fier de voir ce projet dans cette agglomération. Le chef de bureau des divisions uniques, Thierry Awite, a, au nom du maire, promis veiller au bien-être de ce projet dans sa ville. Il a en même temps démonté le soutien de l'assistance à la réussite de celui-ci, salutaire à la population. Que je me trouve devant vous ici, ce jour le 10 mai 2024 pour lancer 2 projets complémentaires de développement, mais plus, il constitue un renforcement pour nous tous, devant mener un renforcement, un comportement responsable. À travers ces projets, les organisations promotrices s'engagent à fournir un soutien psychologique et social aux victimes de violences et aux déplacés. Ce projet sera exécuté par le consortium d'organisations non gouvernementales, dont l'Étoile du Sud EDES, Femmes juristes pour la défense des droits de la femme et de l'enfant, FJDF, Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant, ADDF, l'organisation Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale, FEPSI. Nous l'avons dit dans le sommaire de cette édition, le nouveau comité de la représentation des étudiants du Congo, section de Butembo, REC en sigle, a été investi ce vendredi 10 mai. L'activité d'investiture s'est déroulée à l'hôtel de ville de Butembo à présence des étudiants. Le nouveau coordonnateur de cette structure, Kakule Soupou Pascal, promet travailler sur l'image des étudiants de Butembo Lubero étant les cadres de demain. Un reportage de Luciana Moussivirwa et Sacré Kangiti. C'est sous cette ambiance que ce nouveau comité est entré dans cette grande salle de la mairie où les étudiants ainsi que les comités sortants étaient présents pour les accueillir. Prenant la parole, le conseil des sages a invité le nouveau comité
de bien diriger cette structure. Que votre mission soit basée sur la praxis. Autrement dit, votre savoir-faire doit être remarquable à travers des exemples concrets qui aideront l'étudiant de Mouté à retrouver sa vraie valeur. Le comité sortant conseille les cadres qui les succèdent de travailler dur et d'être sages. Honorable Président, pour en avoir fait l'expérience, y compris à des moments particulièrement difficiles de notre histoire, nous en connaissons personnellement les exigences et je mesure combien grande était votre confiance. Aussi ma gratitude à l'égard de chacun de vous, autant qu'à l'égard des milliers d'étudiants de la sous-conférence suprême que vous représentez, n'avait tel égard que ma détermination à me montrer digne de cette charge et de cette confiance. Le nouveau comité a été présenté à l'Assemblée par le président de la Commission électorale indépendante. Après délibération et consensus de la Commission électorale, définitive de publication des résultats des élections de la règle Pérou et territoire. Décision portant publication des résultats définitifs du comité directeur de la règle Pérou. Dans son discours, le nouveau patron de la REC a promis de retravailler l'image des étudiants qui semble ternie. Il envisage d'initier les activités culturelles et autres à l'intention des étudiants. Nous avons voulu travailler sur les mérites des étudiants en vue d'écouter le territoire qui parfois est mal connu sur base du comportement insolite qui peut se manifester. Et si ensemble, dans une franche collaboration avec les excellences présidentes que nous prions ici présents, et tous les camarades qui comprennent l'importance des étudiants pour l'avenir du pays et même pour nous-mêmes, nous allons travailler sur cette qualité d'étudiants et cela dans le soutien de tout le monde, de tous les partenaires et même les membres du comité de gestion. En second lieu, nous allons organiser des activités culturelles, scientifiques, sportives, comme il est coutume, car l'étudiant doit toujours se sentir à son aise lorsqu'il est faux. Et si nous allons nous appuyer sur le conseil du comité sortant, les conseils de l'organe, le conseil des sages et de tout le monde, car ce pays a mieux besoin de plus que ça. Après lui, les autres membres de ces comités ont été couronnés par Osé Lukamba, deuxième vice-président de la REC et président de l'Université de l'Assomption au Congo. La remise et reprise a vécu sur les lieux. Le comité sortant a officiellement donné les commandes au comité entrant. Les affaires doivent se gérer au bureau et non dans les rues. Vous avez un comité discuté au bureau, dirigé en état toujours permanent au bureau et tous les affaires doivent se planifier au bureau. Dans cette activité, il y a eu la passation de pouvoir entre ancien et nouveau président de la brigade de la REC. Kakule Soupou de l'ISTEM remplace Georges Kiavou de l'ISAM à la coordination de la REC. Il est là pour un mandat d'une année. Cinquième jour de passation des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024. Moto TV a rencontré ce jour les élèves sourds-muets à l'Institut de complexe scolaire de l'Assomption. Ce vendredi 10 mai, ils ont été soumis à la pratique professionnelle au sortir de cette épreuve. Les finalistes sourds-muets se disent confiants de leur réussite. Une occasion pour eux d'inviter leurs semblables à aimer les études. Nous vous convions de le suivre tour à tour dans ce propos recueilli par Nelly Mungesali et Eugénie Mousseviro.
mon officier du secrétariat administratif. Alors, nous avions évité 4 examens. Nous avons déterminé 4 jours ensemble avec mes collègues. Et pendant et soumis ensemble, nous travaillons ensemble. L'examen d'aujourd'hui, vraiment, c'était meilleur. Aujourd'hui, c'était la pratique. Nous avions travaillé avec la machine pour voir là où nous sommes déjà. C'était uniquement défendre notre travail de pratique. On nous a remis des hangars. Alors, c'est ce que nous avions fait. D'indiquer les dates sur le matériel et les recommandations des objets différents. J'espère réussir cette année. Qui espère à la réussite? Oui, j'espère à la réussite. Les examens étaient simples. Les autres étaient difficiles et les autres simples. Par exemple, quel examen? La dissertation. Maison. Qui étudie seul, soit avec des amis. À la maison, j'étudie seul. Après les études, je travaillerai au bureau. À l'Institut Notre-Dame de l'Assomption, j'ai choisi le secrétariat administratif pour que je resterai au bureau. Aujourd'hui, nous avions fait la pratique pour voir si je suis apte à écrire à la Les apprenants de l'école maternelle de l'Assomption ont visité les installations de MotoTV ce vendredi 10 mai 2024. Ils sont venus pour montrer aux apprenants les outils de communication qu'ils ont étudiés à l'école pour rendre pratique ce cours. Certains d'entre eux ont présenté des récitations sur le plateau de MotoTV. Et bien là où je suis, bien sûr, Isabelle Ongaïmouka pour ces reportages. Ils étaient environ 150, les écoliers de l'école maternelle de l'Assomption, venus en visite chez MotoTV. Il s'agit des classes de première, deuxième et troisième maternelle, conventionnellement dénommées les mignons, les joyeux et les gentils pour les distinguer selon les niveaux. Ils ont visité les studios d'espiquage les uns après les autres pour les permettre tous de voir les installations et les outils de communication qu'ils ont appris à l'école. La télévision, c'est ici là où on est. Sur le plateau de la télévision, il y a des écrans, il y a des caméras, il y a des microphones et comment vous appelez ça? C'est une table. De la théorie à la pratique, les enfants ont eu aussi droit au plateau pour réciter quelques poèmes en direct sur MotoTV. Citation, la paix, pourquoi la paix n'est pas au Congo? Toujours la guerre, toujours la guerre. Les autorités congolaises, pourquoi tous ces désordres au Congo? Nous voulons la paix, nous haïssons la guerre. S'il vous plaît, nous sommes fatigués, les vivres dans les désespoirs. Nous devons bâtir les Congo d'Edem. Nous naissons dans la guerre, nous grandissons dans la guerre. De grâce, nous ne voulons pas mourir dans la guerre. Ils ont également improvisé un discours sur les téléphones
faisant référence aux matières du cours qui les a conduits jusqu'ici. Récitation, les téléphones, j'ai mon téléphone, je sais les manipuler, comme les vacances approchent, je téléphone à mon papa. Allô, allô papa. Allô, à qui ai-je l'honneur? Ici c'est bien la voix de ta fille Elielle. Oh là là, quelle nouvelle! Tu vas bien ma fille? Oui, je vais bien papa. Comment va maman? Elle va bien. Je vous informe que nous préparons une grande fête à l'occasion du 10e anniversaire de notre école, complexe scolaire de l'Assomption. Oui, cette école, c'est une école d'excellence. Dans la suite de ces apprenants, il y avait un représentant des parents. Ce dernier parla au nom des autorités scolaires. Il s'est dit satisfait de cette visite qui amène les enfants à voir concrètement les matières apprises théoriquement à l'école. Les enfants ont appris les moyens de communication. Alors pour essayer de se rendre compte de la pratique, il faudrait qu'ils visitent la Moto TV pour voir certains moyens de communication dans ce sens. Nous sommes très heureux parce que nous avons été bien accueillis. Les enfants ont été émerveillés. Ils sont satisfaits de passer à la télévision et surtout comme ils ont fait un extrait en direct, ils ont été intéressés. Et pour ceux qui nous suivent, nous disons que notre école est parmi les meilleures. D'ailleurs, peut-être la première de la ville. Si vous avez les enfants, n'hésitez pas de les amener au complexe scolaire de l'Assomption parce que là, nous marions la pratique et la théorie. Le complexe scolaire de l'Assomption est à sa 10e année de fonctionnement. Cette école effectue régulièrement des visites de ce genre pour amener les apprenants à palper du doigt la réalité des théories apprises en classe. Mesdames, Messieurs, bouclons par cette page sportive. Nous allons donc vous informer à plus bref que le calendrier des matchs du deuxième tour préliminaire de la Coupe du Congo ont été rendus publics par la Fédération congolaise de football association FECOFA. Ici, parlons concrètement des deux équipes du Grand Nord qui vont représenter cette partie. Il s'agit de Beni Union qui va devoir affronter FC MK et THT de Kinshasa, ainsi que le FC Beni, l'AS Beni Union et le FC Beni Sport qui va devoir en découdre face au FC Les Aigles du Congo. Quant à l'AS Beni Union, elle va, tout comme le FC Beni Sport, se déplacer au stade de l'unité des Goma pour disputer ces rencontres et ça sera en date du 21 mai 2024 pour Beni Union à 15h au stade de l'unité et le FC Beni Sport va disputer sa rencontre le 17 mai toujours au stade de l'unité à 15h. Alors qu'en est-il de la suite du programme? Le 23 mai 2024 à 18h, la FECOFA va organiser le tirage au sort des huitièmes de finale pour les équipes qui vont se qualifier à l'issue de ce deuxième tour. Et du 28 au 29 mai jusqu'au 30, il y aura les matchs des huitièmes de finale, alors que le 30 mai 2024 à 18h de Kinshasa, il y aura la publication des différentes combinaisons des quarts de finale. Le 2 juin 2024, quart de finale de la Coupe du Congo, tous les matchs qui, la FECOFA précise ainsi que tous les matchs vont devoir se disputer à Kinshasa. Et le 5 juin, demi-finale. Le 8 juin, finale à Kinshasa. Et les déplacements des équipes sont en charge des clubs, comme nous les confirme ici la FECOFA. Bien sûr, une triste nouvelle pour la plupart des équipes. Mesdames et messieurs, c'est par cette brève de sport que nous bouclons cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Portez-vous bien. Au revoir. Bonne suite des temps et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.